Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la taxe foncière, le lien entre la taxe foncière et la rentabilité de l'investissement locatif. On va parler de l'investissement locatif neuf, mais surtout ancien, et ses conséquences futures sur ce placement qui, selon moi, c'est un avis qui est subjectif, n'est pas rentable du tout. Et je vais vous démontrer pourquoi ça sera encore moins rentable dans les prochaines années. Bon, déjà il faut savoir, je pense que vous le savez tous, que les personnes qui vont faire un investissement locatif sont conscientes qu'il y a une taxe foncière à payer. Ce n'est pas le locataire qui la paye. Taxe foncière. Cette taxe foncière connaît un montant variable. La taxe foncière que vous payez il y a 3 ans ne correspondra pas à la taxe foncière que vous allez payer dans 3 ans. Pourquoi? Pour un certain nombre de facteurs. Bon, déjà, la taxe foncière est une énorme manne d'argent pour l'État. Cette taxe foncière permet à la fois à votre ville, municipalité, ville, à la communauté urbaine, métropole, communauté de communes, c'est-à-dire un groupement de villes auquel vous appartenez. On appartient tous en général, on est rattaché à un groupement de villes, par exemple l'agglomération de Nantes, l'agglomération de Rennes, l'agglomération de Marseille, etc., etc. Vous me comprenez. Ensuite, donc on va dire agglo. Ensuite, il y a une partie de cette taxe foncière qui sert à financer les départements. Et encore une partie qui sert à financer la région, avec le découpage des régions, où vous connaissez la fusion entre certaines régions. On parle souvent de la taxe foncière qui augmente parce que la mairie décide une augmentation de la taxe foncière. Ce qui est vrai. Souvent vous entendez, la mairie de Marseille a décidé, par exemple, je dis un chiffre, d'augmenter la taxe foncière de 16%. Donc, il y a une augmentation de 16%. Bon, très bien. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, la mairie, la ville, en général, représente au niveau de taxation environ la moitié, 50% de la taxe foncière. Le reste, les autres 50%, sont répartis entre ces trois entités. Alors, plusieurs soucis se posent. Déjà récemment, vous avez vu, il y a eu une diminution forte et une suppression de la taxe d'habitation. Alors, vous allez me dire, quel est le lien? Le lien est très simple. À partir du moment où ces entités publiques n'ont plus de taxe d'habitation, les dépenses auxquelles elles sont contraintes en termes notamment de personnel, en termes d'infrastructures, en termes de projets d'investissement, etc., doivent être compensées. L'argent n'est pas magique. Donc que font ces entités? Elles ont eu tendance et elles auront toujours tendance à augmenter la taxe foncière. Pourquoi? Parce que si, par exemple, j'ai un chiffre au hasard, ces entités avaient 10 milliards d'euros pour faire tourner, avec votre argent, pour faire tourner l'ensemble de leurs services, si on supprime sur ces 10 milliards d'euros la moitié de taxes d'habitation, 5 milliards d'euros, il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc déjà, c'est une conséquence de la suppression de la taxe d'habitation. Mais il y a d'autres conséquences. Il y a aussi l'augmentation de l'inflation. En effet, l'inflation, elle est corrélée, ou plutôt les taxes foncières sont corrélées à l'inflation. Si par exemple, l'année dernière, vous avez eu environ 6% d'inflation, eh bien, mécaniquement, ces entités vont faire monter de 6% la taxe foncière. Ensuite, vous avez la hausse des dépenses de personnel, la plupart du temps des fonctionnaires. Ces fonctionnaires qui sont payés grâce à l'argent de la taxe foncière connaissent par exemple une hausse de leur point d'indice.
s'il y a une valorisation du point d'indice de la fonction publique, comme c'est le cas par exemple de 3,5%, eh bien il faut trouver de l'argent pour couvrir cette hausse qui correspond à la hausse du coût de la vie, et c'est pour ça qu'on augmente les fonctionnaires. D'accord ? Je tiens à vous dire, je vais faire aussi cette vidéo en 2 parties, puisqu'en fait, il me semble compliqué de tout résumer ça sur une vidéo courte, et pour aérer un peu la démonstration que je vais faire, je préfère la faire en 2 parties. Je vous rappelle, hein, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos sur des sujets qui ne sont pas traités, ou en général qui ne sont pas traités sur mon angle de vue. Donc c'est un peu original, mais c'est très pertinent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce vers le haut, et demander à être notifié en appuyant sur la cloche YouTube. Je reviens donc aux fonctionnaires, mais il y a aussi d'autres hausses à prévoir, et une qui va être fulgurante, c'est en 2028. La réforme des bases cadastrales. La réforme des bases cadastrales. Qu'est-ce que c'est que ce terme? Eh bien, si vous voulez, on avait calculé en 1970 la valeur des logements en fonction de leur superficie habitable et de leurs éléments de confort. Le souci, en fait, c'est que cette valorisation n'a pas bougé depuis 1970. Donc, le souci, c'est qu'avant 70, beaucoup de logements en France n'avaient pas les normes nécessaires en termes sanitaires, en termes de confort, double vitrage, etc. Et si vous voulez, le logiciel des bases cadastrales est resté sur des éléments de confort désuets d'avant 1970. Ce qui va se passer en 2028, c'est qu'on va partir du principe que tous les logements, avant 70 surtout, mais aussi après 70, mais là, pour ce qui nous intéresse, ça touche avant 1970, vont connaître une revalorisation forte de leurs éléments de confort automatiquement. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'une maison des années 30 ou 40 a des éléments de confort modernes, et ce qui va faire augmenter fortement la base cadastrale, la valeur de cette maison, si dans l'hypothèse où elle serait louée. En fait, que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, vous allez connaître une hausse puisque l'administration fiscale va décider que cet élément correspond à tous les éléments de confort. Et d'après les premières estimations, ça à prendre avec des pincettes, cette hausse serait entre 15 et 25%. C'est-à-dire, pour faire simple, qu'à partir de janvier 2028, votre taxe foncière, je parle à chaque fois pour les bailleurs et aussi pour les propriétaires occupants, va connaître au minima, une hausse de 15%. C'est énorme. Alors vous voyez la chose, vous avez à la fois les nouvelles dépenses qui ne sont pas prévues par la taxe d'habitation, qui vont entraîner une hausse, les dépenses liées au coût de fonctionnement et aux revalorisations des fonctionnaires, aux embauches des fonctionnaires, et l'inflation, donc de 6% cette année, qui va être répercutée en fin d'année sur votre taxe foncière, et puis